Sur les rivages d'Acapulco, la célèbre cité balnéaire mexicaine, une soixantaine d'hommes gagnent leur vie en jouant les intrépides du haut de cette falaise. On est prêt. Un peu nerveux, mais on va plonger de la falaise. À 35 mètres de hauteur, chaque saut peut être fatal. Ces plongeurs de l'extrême habitent les quartiers pauvres dans les hauteurs de la ville. José trompe la mort depuis 30 ans et il a initié toute sa famille à ce métier hors du commun. La mère de José ne les laisse jamais partir au travail sans ses baisers protecteurs. Je demande beaucoup à la Vierge et à Dieu pour que tout aille bien. Je lui demande qu'elle les protège lors de leur plongeon parce que c'est dangereux. Je suis toujours très émue et très fière de toute la famille. Que Dieu soit avec vous, que la Vierge vous protège. Même après 30 ans d'expérience, José, le père de famille, garde l'appréhension de ses débuts dans le métier. On a quand même toujours le vertige, la peur de l'altitude. Le vrai risque quand tu rentres dans l'eau, c'est de te cogner et de te blesser. José et les siens ne plongent pas devant les touristes par plaisir. C'est leur seul moyen de gagner de l'argent. Le premier saut se déroule à 28 mètres du sol. José n'a pas sauté à l'aveugle, loin de là. Avant de s'élancer, les plongeurs attendent la vague. Elle fait passer le fond de 4 à 6 mètres. 2 petits mètres, qui évitent qu'il ne s'écrase au fond de l'océan. Une fois sous l'eau, les plongeurs opèrent un virage rapide. Bizarrement, quand sa fille Iris a commencé le métier, pour José, le plus dangereux n'était pas qu'elle se jette dans le vide. La première fois que je suis venue ici, voir mon papa, j'avais 4 ou 5 ans. J'ai vu ce qu'il faisait et j'aimais ça. Je voulais imiter mon papa. J'avais peur qu'elle tombe. Le plus dangereux, c'est d'escalader en fait. C'est plus difficile de grimper sur les rochers que de plonger. C'est au tour de son gendre Alexis de s'élancer. Mais cette fois-ci, de 35 mètres, soit la hauteur d'un immeuble de 10 étages. Quand tu arrives en haut, les pieds au bord du précipice, tu ressens la peur et le stress. Et tu espères que tout se passera bien.
Alexis entre dans l'eau à près de 90 km/h. « 67 plongeurs se partagent la falaise depuis plus de 80 ans. En 1934, on a commencé à sauter de 1 mètre, 2 mètres, et le public leur lançait des pièces. On n'est pas beaucoup à se lancer de cette falaise, tête la première. C'est une tradition. Aujourd'hui, pour moi, c'est devenu un travail. Je subviens aux besoins de ma famille, mes enfants, ma mère, tout le monde en profite. J'essaye de faire du mieux possible. Le Mexique est la 8e puissance commerciale du monde. Le pays a de nombreuses ressources, pétrole, gaz, minerais. Mais ils ne sont qu'une poignée à profiter de ces richesses. Ces inégalités sont flagrantes à Mexico. La capitale est débordée par ses 20 millions d'habitants. Une grande partie de la population vit dans la misère, cherchant à survivre par tous les moyens dans cette mégapole à 2 vitesses. Pour échapper à la pauvreté, cet homme exerce un métier aussi dangereux que repoussant. Il est scaphandrier dans les égouts de Mexico. Dans les campagnes, certains travaillent toute une vie comme des forçats pour s'en sortir. Cette famille de briquetiers se tue à la tâche pour un rêve, celui d'un avenir meilleur pour les plus jeunes. Ma fille veut continuer à étudier. Si Dieu veut qu'elle réussisse ses études, tant mieux. Plonger avec ces hommes forts et courageux, prêts à donner leur vie pour une poignée de pesos. Mexico est l'une des villes les plus polluées du monde. La capitale est incapable de faire face aux tonnes de déchets issus d'une démographie galopante. L'eau potable, elle-même, est contaminée par les eaux usées qui s'échappent d'un réseau vétuste, d'un autre temps. Les machines seules ne parviennent pas à combattre ce fléau. Un homme plonge quotidiennement dans les égouts pour nettoyer les pompes obstruées par les déchets. Checa la presión de los tanques, por favor. Batería, agua, umbilical, ganchos. Julio César Camara, 55 ans, est le scaphandrier des égouts de Mexico. Un métier unique au monde. Dans cette station de drainage, il y a beaucoup de poubelles, donc on va vérifier ça, surtout après toute la pluie qu'il y a eu. On va faire une inspection. Le drainage des égouts de la ville de Mexico, c'est vraiment spectaculaire. C'est une grande œuvre d'art des ingénieurs. Le problème, c'est les poubelles. Si ici à Mexico, on ne jetait pas les poubelles dans la rue, il n'y aurait jamais d'inondation. On n'aurait pas besoin de déboucher. L'eau coulerait sans aucun problème. Ces collecteurs d'eau usée sont de vrais bouillons de culture. Cette eau est dangereuse. Il y a de tout dans cette eau. Des déchets chimiques, des animaux, des humains. Cette eau est trop polluée. Si je n'utilisais pas ce scaphandre, cette combinaison sèche, je me mouillerais et j'avalerais de l'eau. Ce serait presque ma mort assurée. Je suis un peu nerveux, je ne sais jamais ce que je vais trouver.
Sí, fuerte, claro. Para que me escuches, ¿ya vamos a bajar? On a cherché, mais j'ai jamais trouvé. Personne au monde ne plonge dans les égouts comme moi. ¿Estamos listos? Listos. Vámonos. Te la voy a subir tantito, están 130. Súbeme a 140. Aguanta, aguanta. Vámonos. Cuiden el umbilical, por favor, que no se enrede con la canastilla. Ok, aquí lo cuidamos. Un cordon ombilical lui permet de respirer et de communiquer avec la surface. Estoy fuera de la canastilla. Sí. Necesito el muro. Sí, a tu derecha. Purga. Vale. Vale, voy para abajo. Vas para abajo. ¿Algún borde sobre el colado o algo? No. Me falta lazo, estoy buscando para mantenerme abajo. Ah, ok, copiado. Le récurage se fait par 18 mètres de profondeur. Mira, ahorita estoy checando, encontramos piedras. Aquí está, tiene como un materialito, no sé qué sea, creo que es el producto químico. Te mueves y mira. Aquí estamos. Ici, on est un peu stressé parce que lui est sous l'eau et on ne peut pas savoir ce qui se passe. On ne sait pas comment il se sent, donc il continue à parler pour qu'on sache tout le temps qu'il va bien. S'il arrête de parler, c'est qu'il lui arrive quelque chose. Souvent, il chante et comme ça, il nous rassure et nous transmet sa confiance. Et on sait que tout va bien. Pero una que me guste. ¿Cuál quieres que te cante, José? No, esa que dice, bajo el mar, la de la sirenita. Esa no me la sé, no me sé esa canción de por debajo del mar. Debajo del río. A ver, alto. Ok, es que estoy dejando mi huella, estoy poniendo mi nombre. Todo lo que se les ocurra. Tout ce que vous pouvez imaginer, je l'ai trouvé là-dessous. Algo así que me impresionó fue Ce qui m'a le plus impressionné, c'est une tête de cochon. Elle faisait 4-5 mètres d'épaisseur, car elle avait gonflé. porque ya estaba hinchada. J'ai aussi trouvé des carcasses de voitures, Nos hemos encontrado partes des appareils électroménagers. electrodomésticos. On trouve de tout ici. Ah, solamente para que la vean. Julio reste rarement plus de 20 minutes au fond des égouts. Bájame otra vez, está más rico allá abajo que aquí arriba. Échate uno clavado. Me eché un brinco desde aquí, tú. Après chaque plongée, l'équipement est désinfecté. Aucune goutte de cette eau sale ne doit entrer en contact avec sa peau. Ce qui me fait le plus peur dans mon travail, c'est que le cordon se casse et que je n'ai plus d'air. Ça, c'est un des gros problèmes que je peux rencontrer. Je peux rester coincé ou un gros objet peut me tomber sur la tête. Le travail est dur, physiquement très dur. Sa prochaine plongée va se dérouler dans une zone qu'affectionnent les tueurs de Mexico pour dissimuler leurs cadavres. À 500 km de là, sur les falaises d'Acapulco, les plongeurs de haute voltige prennent soin de leur outil de travail. 2, 3, 4. Alto, los pies juntos, rodillas juntas, manos, 1. Iris, 22 ans, la fille de José, joue les coachs sportifs. 8, 9, 10. 1, alto, los pies separados a la altura de los hombros, 1. Même s'il a de l'expérience, José est vigilant avec son corps. À 45 ans, il n'a plus la même force. 5, 6,
On arrête de plonger quand on pense qu'on a pris trop de poids, qu'on devient trop vieux. L'impulsion doit te propulser à 3 ou 5 mètres de la falaise. Avec l'âge, on n'a plus la force. Rester concentré. Ne jamais dévier. Et entretenir sa musculature comme une armure sont les règles pour rester en vie. Le corps d'athlète d'Iris l'a sûrement sauvé après une mauvaise réception lors d'un plongeon à 28 mètres. Je me suis blessée au dos, à la colonne vertébrale, donc j'ai peur de plonger et de ne plus pouvoir marcher. Ma chute a été forte, ma colonne a fait comme un accordéon. Tous les muscles de mon dos ont enflé. Maintenant, plonger c'est trop dangereux pour moi. Je risque d'être handicapée à vie. Au quotidien, les petits bobos sont nombreux. Après l'entraînement, José accompagne son fils chez le médecin. Le jeune homme de 19 ans s'est blessé en plongeant. La salle d'attente rappelle à José le pire accident qu'il ait eu. Une fois, j'ai touché des pierres au fond de l'eau et je me suis fait une entaille ici, d'au moins 10 cm. C'était impressionnant. Une plaie ouverte de 10 cm. Mais on n'a eu que des petites blessures, jamais d'accident mortel. Son fils plonge au minimum 70 fois par semaine. Un régime intensif qui met ses tympans à rude épreuve. Me está doliendo el oído. La verdad, tuve un accidente en el oído y tengo... ¿Un accidente qué, perdón? En el oído. Lo tengo inflamado, no puedo comer, me está doliendo la parte de la mandíbula. ¿Usted es clavadista? Ah, sí, es practicante, pues. Ah, sí. De la agrupación. Pasa directamente con la rodilla. Plongeur, une vieille histoire de famille. Dans les années 30, le père de José faisait lui-même partie des premiers voltigeurs d'Acapulco. Ça, c'est mon père. C'est mon papa quand il a plongé pour la dernière fois. C'était le 60e anniversaire de la falaise. Ça, c'était lors d'un championnat de jeunes. Mon frère a gagné. Moi, je suis arrivé deuxième. Et lui, là, troisième. Ici, c'est ma fille, Iris, quand elle a battu le record Guinness. Parce que c'était la plus jeune à plonger de 18 mètres. Pour moi, ce fut une surprise qu'on me donne ce livre. Et je ne savais pas non plus que le gouverneur allait venir et me remettre un prix, entouré de toute ma famille. Le dernier né de la famille, Yann, 10 mois, a un avenir tout tracé. Même si son père, Alexis, aimerait changer le destin familial. J'aimerais bien voir mon fils plonger, mais en même temps, ça me fait peur. Franchement, je ne souhaite pas le voir plonger de 28 ou 35 mètres. C'est quelque chose que je n'espère vraiment pas. Je pense qu'il vaudrait mieux qu'il étudie et choisisse un autre sport. Alexis est devenu l'un des meilleurs plongeurs d'Acapulco. Il a pris la relève de son beau-père, José. A las 7:30 empieza la primera, cobramos 40 pesos por persona. Dos. ¿No hay descuento? No, jefa, todas las misiones. Trop vieux pour plonger tous les jours, José n'assure plus le spectacle qu'1 jour sur 2. Le reste du temps, il gère la billetterie auprès des touristes. Ici, à Acapulco, le tourisme est saisonnier. En ce moment, pendant les vacances d'été, ça marche un peu mieux. On peut arriver à gagner entre 100 et 150 euros en 15 jours. Mais en saison basse, on gagne environ 80 euros. Ça dépend du nombre de spectateurs. Ce soir-là, Alexis, le beau-fils de José, a le privilège de clore le spectacle. Les plongeurs assurent 5 shows par jour. Le dernier aura lieu en pleine nuit.
Tout va bien. Un peu nerveux, mais ça va. Ce soir, c'est Alexis qui aura le privilège de réaliser l'ultime plongeon nocturne. Le plus dangereux. C'est aussi le plus rentable. Alexis va, grâce à ce saut, récolter la moitié des pourboires. « 19h. Sur l'aire de Mission Impossible, les 9-12 ans ouvrent le spectacle avec des sauts à 18 mètres. Buenas noches, damas y caballeros, estamos iniciando esta cuarta y última exhibición de la noche. En este momento los jóvenes deportistas están iniciando su peligroso ascenso para llegar a la parte más alta de la cantina. Suit le périlleux plongeon en tandem à 28 mètres de hauteur. C'est l'heure du saut à 35 mètres. Avant de s'élancer, Alexis attend la vague et ses 2 mètres d'eau supplémentaires qui l'empêchent de s'écraser sur les rochers. C'est vraiment spectaculaire. Mais c'est vraiment très dangereux. Ils le font tellement bien. C'est des professionnels. Ah oui. Hola amigos, buenas tardes. Aquí estamos el grupo de clavadistas. En esta ocasión aquí estamos. Si tienen alguna duda, alguna pregunta o si creen que merecemos alguna propina por nuestro trabajo, amigos, aquí estamos con lo que ustedes gusten apoyarnos. Gracias, amigo. Gracias por su visita, amigos. Desde mero arriba. Pues sí da miedo, da nervios, mucha adrenalina, pero pues se va acostumbrando, ¿no? Uno a vivir con eso, con la adrenalina, con el miedo. Y pues poco a poco nos vamos, como te digo, nos vamos acostumbrando a ello y no te digo que se nos quita al 100%, pero sí se nos llega a quitar un poco. Sí, mucha concentración. Diferente, ya sea mortal al frente. Alexis est avenant avec les touristes, Vuelta y media, claro, por supuesto. se prête au jeu des photos, sourit, mais le risque paie de moins en moins. En tout et pour tout, il a gagné 2,50 € de pourboire. Le jeune homme espère bien se rattraper avec les sauts de nuit. Devant le danger que représentent ces plongeons sans visibilité, les touristes sont souvent plus généreux. Je prie la Vierge pour qu'il ne m'arrive rien. Je prie aussi pour mes collègues, pour que les plongeons se passent bien et qu'il n'y ait pas de problème. Si quelque chose de mauvais devait arriver, je lui demande qu'elle nous protège, pour que l'accident ne soit pas trop grave. Je suis content, tout s'est bien passé. Une fois de plus, je suis en vie. Je peux recommencer. Je suis prêt à faire un autre plongeon. En additionnant les pourboires des 5 sauts de la journée, Alexis a gagné 10 €. De quoi nourrir sa famille. Certains plongeurs, eux, sont obligés de cumuler plusieurs métiers pour survivre.
À 200 km de Mexico, des hommes soulèvent des tonnes de terre à la force des bras. Dans les montagnes de l'état de Guerrero, les faiseurs de briques n'arrêtent jamais de travailler. La dureté du travail se retrouve à chaque étape de la fabrication qui commence à l'aube. Ici, rien n'a changé depuis 11 000 ans. Les gestes de ces ouvriers sont les mêmes que leurs ancêtres aztèques, à part peut-être la brouette. Javier, 45 ans, est le propriétaire de cette briqueterie. C'est le début du travail. Il faut creuser la boue. Après, on l'emporte dans les puits, où on fait le mélange. Ça, c'est vraiment dur. Tu passes toute la journée à piocher. Confectionner des briques demande plusieurs étapes exténuantes. Après avoir récupéré la terre, il faut la mélanger à de la sciure pour qu'elle reste compacte. Puis une fois moulée, il faut attendre qu'elle sèche en la retournant sur chaque face, et ce, sur des milliers de briques. Pour ces hommes, la fatigue est permanente. On retourne la terre. C'est 5 à 6 passages. On le fait 6 fois. Ça aussi, c'est vraiment dur. Beaucoup se blessent avec cette houe. Et même se coupent des orteils. Quand t'as pas l'habitude, ou que tu fais pas gaffe. Une fois les briques sèches, Javier et ses hommes les empilent pour constituer un four. Un petit édifice de 20 000 briques. On n'arrête pas de bosser toute la journée. En fin d'après-midi, ça commence vraiment à faire mal au dos. Ça fait mal. C'est très fatigant. Ça fait plus de 20 ans que je fais ce travail, tous les jours. 20, 22 ans. Je connais ce travail depuis que je suis tout petit. C'est mon père qui m'a appris. Depuis l'âge de 10 ou 12 ans, je suis ici et j'aide mon père. La construction du four leur prend près d'une semaine. C'est un travail très noble. On ne gagne pas beaucoup, mais au moins, on n'a pas besoin de partir ailleurs pour chercher du travail et subvenir aux besoins de sa famille. On est ici tous ensemble. Dès qu'il revient de l'école, Juan, son jeune fils, donne un coup de main à la briqueterie. Seule Brigitte, la petite dernière, échappe à cette corvée. Elvira, sa femme, quant à elle, ne fait plus que de menus travaux. Quand j'ai commencé, je l'aidais à porter des briques. J'avais mal aux hanches, j'avais trop chaud. C'est dur pour une femme. On s'est connus à l'école. Il m'a invitée ici à sa briqueterie, au travail de son papa. C'est là qu'on a commencé à être ensemble.
Le travail se fait en groupe. Les enfants, moi, on ne l'a jamais laissé tout seul. Tous ensemble. Tout le monde y met son petit grain de sable. Sí. Digo de una vez. Ya son las 11:30. Mientras remojas eso, que se... Sí, vamos a almorzar ahorita. Sí, porque ya es tarde. Javier est levé depuis 6 heures du matin. Le déjeuner est la seule pause de sa journée. De ce travail, il ne tire qu'une seule satisfaction. Ici, nous avons au moins l'avantage d'être propriétaires. Le terrain nous appartient. On ne paye pas de loyer. Tout ce qu'il y a ici, je l'ai fait moi-même. Les matériaux, les murs, tout ce qui est ici, grâce à Dieu, c'est nous qui l'avons fait. Une vie à la dure, sans électricité et sans eau courante. L'État de Guerrero est l'un des plus pauvres du Mexique. Les infrastructures sont quasiment inexistantes. Javier et les autres bricotiers de la région ont dû créer leur propre réseau d'eau. Seul problème, les familles doivent se partager les tuyaux. Je vais monter là-haut pour connecter le tuyau d'arrivée d'eau et l'utiliser pour la cuisine. Deux fois par semaine, Javier parcourt 2 km en montagne pour se raccorder à la source. Voilà, le tuyau part d'ici. On le connecte et ça coule directement jusqu'à la maison. Depuis quelques années, Javier n'est plus tranquille. Il doit faire face à un fléau qui ravage sa région et le met en péril, lui et sa famille. Les cartels de la drogue s'installent dans ces montagnes pour cultiver la marijuana et le pavot qu'ils transforment en héroïne. La criminalité a envahi la région. Tout ce qu'on voit là-bas, ce sont des briqueteries qui appartiennent aux gens du village. Des délinquants de la région sont venus nous estorquer de l'argent, à nous, les fabricants de briques. 3 jeunes se sont fait enlever. Les ravisseurs ont demandé une rançon à leur famille. 2 de ces jeunes ont disparu et se sont fait tuer. En tout cas, on ne les a jamais retrouvés. Depuis ces événements, les habitants du village ont formé une milice et se protègent comme ils peuvent. Le Guerrero est devenu la région la plus dangereuse du Mexique. Il n'y a pourtant pas grand-chose à voler. Même les jours de vente, les caisses sont loin d'être pleines. Ils viennent chercher les briques. Le prix d'une brique, c'est 7 centimes. Les 1000, c'est 70 €. C'est minimum 20 000 briques par four. Après avoir payé les employés, la main-d'œuvre, il nous reste environ 265 €. Son travail de force l'éreinte pour 3 fois moins que le salaire moyen mexicain.
Mais toute cette sueur lui permettra peut-être de réaliser le rêve de toute une vie. À Mexico, Julio, le scaphandrier, gagne un salaire beaucoup plus confortable de 1 000 € par mois. Mais son paysage à lui est fait d'ordures et d'immondices. Julio débute une immersion en eau trouble, particulièrement éprouvante. La zone à explorer est tellement infestée qu'il doit travailler à l'aveugle. ¿Todo bien? Todo bien. Te escuchas muy agitado. Estoy jalando, chile. Hay un trapo, algo aquí parecido de trapo. Hay una varilla. Ok, súbele. Tú me dices. Sí, sube. Seguimos. ¡Alto! ¿Sabes qué? Bájame de una vez y saco toda esta basura, polines que hay aquí. Bájame de una vez. Sí, es parte del trabajo cotidiano. Ça, c'est le travail quotidien pour que ces grilles fonctionnent correctement. C'est ça qui bloquait. C'est ces gros bouts de bois qui gênaient la fermeture de la grille. Faire ce travail et pouvoir enlever toutes ces poubelles, je trouve ça très gratifiant. Parce que je sais que grâce à mon travail, le drainage de la ville de Mexico se fera un peu mieux. Pour moi, c'est un vrai plaisir de faire ce boulot. Cette eau est complètement contaminée avec de tout. Des animaux, comme ce rat par exemple. Tout est contaminé. Ces animaux transmettent des maladies dangereuses. On trouve aussi des corps humains. Souvent, on les tue ailleurs et on vient les jeter ici. Ils les jettent dans les égouts. Et nous, on est juste en train de travailler et il faut qu'on les sorte. En 30 ans de carrière, Julio s'est retrouvé sous l'eau face à plusieurs corps humains. Cette violence n'est pas réservée à Mexico. Elle s'étend un peu partout dans le pays. José et sa famille de plongeurs de haut vol n'ont pas les moyens de vivre uniquement de leur talent. Avec les collègues, quand il n'y a pas trop de touristes, des fois on sort pêcher. Tous les poissons qu'on ramène, c'est pour nourrir la famille, femmes, enfants, tout le monde. J'ai quelques collègues qui pêchent toute la nuit ou toute la journée et qui vendent le poisson pour amener de l'argent à la maison. La famille de José, comme celle de Javier, le briquetier, sont les victimes collatérales de la guerre de la drogue et des morts qu'elle provoque. Au moment de notre tournage, Acapulco comptait depuis le début de l'année près de 500 morts par homicide. La criminalité a fait fuir les bateaux de croisière. En 10 ans, ils sont passés de 180
à 3 ou 4 par saison. Les bateaux de croisière ne viennent plus à cause de l'idée qu'on se fait du Mexique, qui est liée à la violence et au crime organisé. Les gens ont peur. Les Américains ne viennent plus. Pas seulement à Acapulco, mais dans tout le Mexique. Aujourd'hui, les forces de l'ordre reprennent peu à peu le contrôle de la ville. Les touristes reviennent petit à petit. Le sourire de José aussi. L'après-midi, ça fait du bien de passer un bon moment en famille. C'est vraiment agréable. C'est pour des moments comme ça qu'on est prêt à prendre autant de risques. Chez les plongeurs, il n'y a jamais eu de crise de vocation. Les sensations fortes, les montées d'adrénaline se transmettent de père en fils depuis près de 80 ans. Un air de fête plane sur la briqueterie. Javier et sa femme ont sorti leurs plus beaux habits. Ils vont assister à la remise de diplôme du passage en 6e d'une petite cousine. Une fierté dans la famille. Leurs 3 fils n'ont jamais brillé dans les études. 2 ont quitté l'école très jeunes et le dernier est en passe de le faire. Javier et sa femme espèrent que leur fille suivra les traces de sa cousine. De los Santos Suárez Alejandro. Ma fille veut continuer à étudier. On en a parlé avec toute la famille. On va la soutenir au maximum. Si Dieu veut qu'elle réussisse ses études, tant mieux. La plupart des gens qui sont ici travaillent dans les briqueteries. Les autres sont agriculteurs. Ils font pousser du piment ou du maïs. Mais la plupart vivent grâce aux briques. Mais l'avenir s'annonce sombre. 2 de ses garçons travaillent avec lui. Javier aimerait qu'il continue le métier. Seulement le filon d'argile commence à s'épuiser. Je dis à mes fils que ce serait mieux pour eux qu'ils apprennent un autre métier. Ce serait un peu mieux. Car le terrain ici, où travaille la famille, c'est fini. Mais c'est pas grave. On peut chercher autre chose ailleurs. Louer un terrain, même si on gagne moins. Tant pis. La cuisson des briques est la dernière étape de la fabrication. Devant cette tour de Babel, son fils Éléazar, 19 ans, se prend à rêver. Je n'ai pas d'avenir ici. Pour dire vrai, j'ai d'autres projets. J'aime bien le bétail. J'aimerais un jour avoir un petit ranch. J'aime bien les chevaux. Je voudrais m'en occuper. Je n'aime pas le travail à la briqueterie. Si Dieu le veut, j'aurai mon petit ranch. Là, dès qu'on a allumé le feu, il n'y a plus de repos. Ça brûle entre 24 et 36 heures. Parfois même jusqu'à 40 heures.
C'est usant de passer toute la nuit sans dormir. C'est fatigant. Ma vie est ici, tout simplement. J'ai toujours travaillé comme ça. Si Dieu le veut, je vais continuer à vivre et à travailler dans la construction. Jusqu'à la fin, on travaillera.